une nouvelle rencontre littéraire du Pont-Royal avec un invité qui tranche un peu avec les précédents parce qu'il se trouve que Gilles Pudlowski, c'est de lui dont il s'agit, Gilles Pudlowski est surtout très connu comme commentateur gastronomique. Il est aujourd'hui dans le domaine de la critique des restaurants et des vins une autorité, et ce depuis très longtemps. Ces qualités-là n'empêchent qu'à l'origine, Gilles, et permettez-moi de l'appeler de la sorte parce que c'est un ami de près d'un demi-siècle, Gilles Pudlowski est d'abord un écrivain, et un écrivain extrêmement talentueux. Il est d'ailleurs non seulement écrivain de fiction, si je puis dire, ou d'essai, mais il est aussi poète. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux de ses livres, très différents, mais qui me paraissent bien le symboliser, bien le résumer, si tant est qu'une carrière aussi multiple que la sienne puisse être résumée. Le premier livre dont nous allons nous entretenir, c'est un livre ancien, qui est réédité en collection de poche, et que j'aime particulièrement, et qui s'appelle « Le devoir de français ». Et c'est un récit à la première personne d'une acclimatation par ce jeune juif né à Metz, en Moselle, en 1950. C'est son acclimatation à la France, car il n'est pas français à l'origine, et il parle autant le yiddish que notre langue. Il va devenir un styliste très réputé, souvent couronné, au demeurant, et par ailleurs, c'est vrai, un connaisseur de la France, et plus généralement d'ailleurs de l'Europe gastronomique, qui défie l'entendement. Tout ça est raconté avec infiniment d'humour, de distance et en même temps de sérieux. En ce qui concerne le devoir de français, c'est donc une tentative réussie d'appropriation au fond de la France, de son histoire, de sa cuisine, de ses paysages, de ses personnages emblématiques par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Son raisonnement et son travail peuvent s'appliquer à toute personne venue d'ailleurs en France, qui est de tradition un pays d'immigration. Le deuxième texte s'appelle « L'Alsace des écrivains ». Gilles est effectivement un très bon connaisseur de la production littéraire de cette province d'adoption pour lui qu'est l'Alsace, même s'il est né en Lorraine. Mais il connaît l'Alsace comme personne d'autre, en tout cas comme personne de ceux qui ne sont pas alsaciens. Il n'y a pas un petit cru des vins d'Alsace, il n'y a pas une venelle, il n'y a pas un paysage, il n'y a pas un coucher de soleil, il n'y a pas un marché de Noël de cette région effectivement bénie des dieux qu'ils ne connaissent de très longue date. Et il nous en fait la nomenclature à travers, ou la description à travers les écrivains, car on ne le sait pas toujours, mais l'Alsace est effectivement une terre littéraire. Alors il y a bien sûr les paysages les plus connus qui ont écrit sur les traditions alsaciennes, et puis il en est des tas d'autres qu'il a découverts et qu'il nous fait connaître et partager. Tout cela est enlevé, enjoué, enthousiaste. Ça fait 3 ans. Enlevé, enjoué, enthousiaste. Je trouve que ça correspond bien à Gilles Pudlowski. Bonsoir, je me présente, Mickaël Latrézin. Je suis directeur régional pour le domaine Bouchard Père et Fils à Beaune. Bouchard Père et Fils est un domaine qui a été créé il y a bientôt 300 ans. Nous allons bientôt fêter les 300 ans puisqu'elle a été créée en 1731 par Michel Bouchard, qui était drapier à l'époque, qui remontait de la région de Grenoble pour vendre ses draps dans les Flandres et au passage à Beaune achetait du vin. C'est comme ça que le négoce s'est constitué pour les revendre dans les Flandres. La première acquisition est un Volnay premier cru Cailleret en 1775. Et ensuite, notre fameuse cuvée très emblématique, la Vigne de l'Enfant Jésus, qui est un Beaune premier cru Grève, qui a été acquise en 1791. Bouchard Père et Fils a été racheté par Champagne-Henriot en 1995 et en 2022 a fusionné avec la branche vin de François Pinault qui est Artémis Domaine. Donc ceci est intervenu en 2022. 2022 est un gros changement chez Bouchard Père et Fils puisque nous avons arrêté à ce moment-là également le négoce et la vente à la grande distribution. Donc un gros changement. Nous allons passer de 3,5 millions de bouteilles vendues à 600 000 bouteilles puisque nous nous concentrons sur nos parcelles en propriété. Bouchard Père et Fils est également une agriculture biologique puisque nous sommes certifiés haute valeur environnementale niveau 3 depuis 2015. Nous venons de re-signer la certification il y a quelques jours jusqu'à 2027. Donc la haute valeur environnementale, c'est faire revenir la vie microbienne. Nous sommes agriculture biologique et certifiés l'année prochaine, en 2025, agriculture biologique sur la certification de 100% du domaine. Aujourd'hui, Bouchard Père et Fils, c'est grand propriétaire de la colline de Montrachet. C'est un grand propriétaire également sur Meursault.
C'est un grand propriétaire sur Beaune, effectivement, et également grand propriétaire de la colline de Corton. Ce soir, lors du dîner à l'hôtel Pont-Royal, en présence de Gilles Pudlowski, nous allons déguster 4 cuvées. Un Beaune Village blanc, donc qui est un assemblage de plusieurs parcelles de Beaune Village. Notre Beaune Premier Cru du Château, qui est une cuvée iconique chez nous, puisque c'est une cuvée qui existe depuis un peu plus de 120 ans, qui en blanc est un assemblage de 5 premiers crus. Nous allons ensuite passer sur le rouge avec un Beaune Premier Cru, les Avaux. Et puis nous terminerons le menu avec un Montelli Premier Cru, les Duresse.